Comment améliorer ton sommeil quand ton métier te pompe l'énergie? Alors, tu bosses tard, tu cogites, tu dors mal et tu te réveilles encore plus fatigué que la veille. Ah, tu te dis, c'est pas grave, bah, je vais tenir avec un café en plus, un café de plus, mais au fond, tu sais que tu tires trop sur la corde. Aujourd'hui, je vais te montrer comment retrouver un sommeil de qualité, même avec un emploi du temps chargé, mais un mental toujours en éveil. Alors, première idée, le sommeil, c'est pas que du repos, c'est de la performance. Quand tu dors, ton cerveau trie les infos, ton corps répare, ta concentration se recharge. Dormir mieux, c'est pas du confort, c'est pas uniquement du confort, c'est une stratégie d'efficacité. Et pour bien dormir, il faut éviter un repas lourd le soir, pas trop de sucre, ni de viande rouge, et bien sûr, pas de caféine. Et de façon générale, mange bien le soir. Mais comme ça, le matin, tu auras une petite faim si tu manges peu le soir. Bah, tu seras prêt à prendre un petit déjeuner copieux à base de protéines, de légumes. Alors pour ma part, moi je fais 3 œufs sur le plat qui sont la base de mon petit-déj chaque matin. Et en fonction de ma journée, ben, je le rends plus ou moins copieux avec du fromage blanc, avec des flocons d'avoine bio. Mais pas de confiture, pas de pain blanc, pas de viennoiserie. Et voilà. Tu peux préparer aussi ton corps par une technique de relaxation, de méditation, et tout ça, ça fera du bien à ton système immunitaire. Deuxième idée, il faut ritualiser la déconnexion. Tu ne peux pas passer de l'urgence de ta journée stressante avec un trop plein d'activités au calme en 5 minutes. Avant de dormir, il faut que tu crées un sas, comme un sas de décompression, et tu vas rentrer dans un autre monde qui est tout aussi important que celui de la journée. Et pour cela, il faut t'y préparer. Ah, tu vas commencer par zéro écran, 2 heures avant ton coucher, surtout les réseaux sociaux qui excitent le cerveau et qui le maintiennent en éveil. Les réseaux sociaux t'empêchent de décrocher. Alors les réseaux sociaux sont fabuleux, hein, mais on se doit de les maîtriser pour qu'ils ne soient pas contre-productifs. Ils ne doivent pas envahir ton cerveau. 2 heures avant le coucher sans écran, tu envoies déjà un signal à ton cerveau et à ton corps. C'est la première phase. Euh, je sais que c'est pas forcément évident, mais il faut organiser son emploi du temps dans ce sens, hein, idéalement. Et ton cerveau, à ce moment-là, comprend que la journée est terminée. 20 minutes avant ton coucher, fais 10 respirations lentes en pensant à rien, en laissant les idées, les images arriver dans ton esprit. Ne les rejette pas, ne les accepte-les, laisse faire les choses naturellement. Fais ça avec une lumière tamisée et la lumière en fait doit s'effacer au fil, plus tu vas te rapprocher de ton sommeil. C'est toujours dans cette idée de ritualisation. Tu peux aussi écouter une musique douce en fermant les yeux, type relaxation. Alors moi personnellement c'est plutôt de la musique classique, hein, de préférence Bach ou Handel. Ça me fait un bien fou. À toi de voir la musique ou de relaxation, hein, et l'important c'est d'être bien. Troisième idée, ton sommeil dépend de ta journée. Mange plus léger le soir. Prends 10 minutes de marche en fin d'après-midi. Évite les réunions à 22 heures. C'est dans la journée que tu vas préparer ta nuit. Le sommeil, c'est un des piliers centraux de ma méthode basée sur les 7 piliers de la vitalité masculine, parce que quand le sommeil revient, tout le reste suit. L'énergie, l'humeur, la discipline. Alors suis les conseils simples de cette petite vidéo et tu verras déjà un changement. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, partage-la, commente. Chaque semaine, moi je t'aide à redevenir maître un peu de ton énergie, jour et nuit. Voilà, donc par ces petites interventions. Force à tous, prenez soin de vous et de ce que vous aimez. C'est très important. À bientôt. Bye.